Non, ça va. Yorana Oto. Yorana, Yorana. Alléluia. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous, frères et sœurs. Ça me fait un grand plaisir de fouler ce lieu. De fouler ce lieu, ça me fait un grand plaisir. C'est vrai qu'il y a 40 ans en arrière, eh bien, il y avait une grande fête. En 84, c'est ça. J'étais arrivé ici en 83. J'avais 29 ans. Même pas 30, hein, avec 2 petits-enfants. Immédiatement après mon arrivée, c'était ici, à Taravao, chez Terry Raymond. À cet endroit, avec le pasteur Louis qui a précédé d'un an sur ce lieu, il y avait le démarrage de on coulait la dalle. Et 1 an après, en 84, alors que je devenais le pasteur de l'endroit, le pasteur Louis étant allé à Papeete, nous sommes réjouis ensemble. Merci pour tout ce que le Seigneur a fait. Et en 84, immédiatement après, à partir d'ici, ça a été la première incursion vers les îles pour ouvrir les îles sous le vent, les unes après les autres. Il y a beaucoup d'émotions dans mon cœur. J'aurais aimé avoir Martine à mes côtés. Je ne sais pas si dans l'auditoire tous mes enfants ont pu venir, peut-être 1 ou 2. Mais nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous ne savons pas quel est l'avenir. D'une manière précise, comment les choses vont se dérouler dans ce lieu. Vous avez des projets. Mais permettez-moi de vous parler avec ce que j'ai reçu du Seigneur. Comme un vieux pasteur d'il y a 40 ans en arrière. Et parlant à une nouvelle génération. Vous savez, 40 ans, c'est important. C'est dans la parole de Dieu, c'est la période d'une génération. Il y avait ceux qui étaient dans le désert pendant 40 ans. Et la nouvelle qui entre dans la terre promise. Il y avait tout juste 2 qui restaient de l'ancien temps. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est nous 2, j'en sais rien, mais il y avait Moïse et Josué. La vie continue. Les œuvres peuvent passer, les années peuvent passer. Les hommes peuvent passer. Les circonstances peuvent changer. Notre Dieu reste et demeure. Et à bientôt 70 ans, parce que c'est 69 en ce moment, hein, à bientôt 70 ans, je courrai encore pour le Seigneur. Et je veux dire avec Caleb, je suis aussi jeune qu'avant. Et si à partir d'ici, il y a quelques îles qui ont été touchées, nous avons encore toute la Polynésie. Et nous irons. Parce que nous ne travaillons pas pour notre nom. Nous travaillons pour le grand nom du Seigneur Jésus. Alors pensons à un bâtiment qui n'est plus. Je voudrais avec vous lire la description d'un temple qui se
On va lire dans Ésaïe au chapitre 6. Tout au long de la vie des hommes, il y a eu des constructions de maisons dédiées à l'œuvre de Dieu. Que ce soit dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, que ce soit dans le Nouveau Testament, des hommes et des femmes se sont rassemblés dans des édifices. Et nous appelons communément église ou temple. Mais en réalité, nous comprenons que l'église, c'est fait avec des pierres vivantes. Et c'est vous, l'édifice de Jésus. Chacun d'entre vous, comme une pierre vivante, construit sur le fondement qu'est Jésus. Et là, c'est le Seigneur qui dit: je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors nous comprenons que ce n'est pas un bâtiment fait de pierre, de ciment. L'église du Seigneur tiendra le coup jusqu'à la fin. Bâtiment ou pas bâtiment. Mais voilà. Dans Ésaïe, j'aimerais avec vous voir dans le monde invisible. Il y a la description aussi d'un temple. Et quelque part, ce qui se passe dans le monde invisible, c'est en même temps un exemple pour nous dans ce que nous vivons. Dans ce que doit être nos rassemblements. Dans ce que doit être l'Église. Que Dieu bénisse ce lieu. Avec la mentalité de ce que nous allons découvrir dans le temple de l'invisible, du monde de l'invisible. Alors, je le lis en français, pendant les lectures, on fera en français. Ésaïe chapitre 6, verset 1. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur, Amen, assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Amen. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 qui leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre: Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Amen. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Amen. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots. Et le temple se remplit de fumée. Je dis alors: hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont impures et sont indignes de Dieu. Et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes que lui. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Alléluia. Mais l'un des anges vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Et il en toucha ma bouche et me dit: ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. Amen. Et j'entendis alors le Seigneur demander:
qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Et dans une autre version, je suis prêt, envoie-moi. Alors le Seigneur reprit, va et parle à ce peuple. On s'arrête là. Quel temple extraordinaire. Quand le Saint-Esprit a ouvert les yeux d'Ésaïe, la première des choses qu'on voit dans le lieu qu'on appelle temple, on vient et on découvre le Seigneur de l'univers. Il est le bienvenu au milieu de nous. Sans lui, ça ne sert à rien, un temple. Il a vu le Seigneur élevé dans toute sa gloire. Ce n'est pas Albert qui est assis sur le trône. Ce n'est pas qui que ce soit. C'est le Seigneur. Puisse-t-il être ainsi au milieu de nous. Les anges volent. Et dans ce temple, il y a une atmosphère d'adoration extraordinaire. Un sens de l'honneur de Dieu. Ce qui pénètre dans ce lieu, dans ce temple, était saisi de ce Dieu assis sur le trône. Cette atmosphère de chant qui n'était pas de la prestation ou quoi que ce soit, mais qui est levé, le Seigneur. Les cœurs étaient bouleversés. Et le sien ne pouvait pas rester insensible. Là où on se rassemble, il y a le Seigneur. Il faut qu'on veille à cela. Vous savez que malheureusement, il y a des églises où Jésus est dehors. Comme l'église de Laodicée, où Jésus est à la porte et frappe. Mais là, l'église que nous voulons, le temple, c'est Jésus au centre. C'est Dieu au centre. Et nous voulons que dans ce temple, il n'y a que lui, il n'y a que la gloire de Dieu, il n'y a que pour lui et pour lui. Et que tous ceux qui rentrent en soient comme imprégnés, comme saisis par tout cela. Les versets suivants nous montrent que cet homme dit, mais malheur à moi, je suis un pécheur. Dans le temple du Seigneur, c'est la place où les pécheurs peuvent venir. Que ça soit toujours ainsi dans nos rassemblements. C'est Dieu, le grand Dieu, le Dieu de l'univers et le Dieu très saint, qui admet le pécheur dans sa présence. Et dans une telle atmosphère, il y a une action du Saint-Esprit. Quand la Bible dit que la maison était remplie de fumée, de la nuée de Dieu. Vous savez, maintenant, même dans les choses modernes, il y en a qui remplacent avec, vous savez, les fumigènes là, hein? Je ne suis pas foncièrement contre. Mais je vois ici le temple parfait du Seigneur. Et je vois la nuée du Saint-Esprit remplir toute la place. Et le pécheur
ne peut pas rester sans réaction. Te whehara, te rato, whaeano me te ore rato e hurua. Tombe sous l'action du Saint-Esprit. Te ruru tena rato to te hupara me Il parua ouvre me son te. cœur et il confesse sa misère. Te na ore horo o to a au whae te o te o ni Et hara. malheur à moi, Te na ore atire hei tō. je vais mourir. Poe au. Je vais être détruit et c'est juste, c'est normal. Je vais être détruit. Wamahini o ia oe. Que Dieu donne de telles convictions chaque fois que nous nous rassemblons. Horo mai te tua tau no tēne tātou putu putu Et qu'est-ce qu'il y a dans le rassemblement du Seigneur? Ha te rupu te amuira o te whatu. La Bible dit que voici qu'un ange vient vers ce pécheur humilié Te na ora hoi me hei te hanameira rutu pu te muwhehara o te whahe ai ratu. avec un charbon ardent pris sur l'autel Naruto te ne arhau parohiara amara. pour le purifier. No te tamara ai ratu. Dans l'église du Seigneur, Rutu te tare te o te whatu. il y a un message important. Te wera hoa papu mo te C'est whatu. le message que Dieu a la solution pour transformer les pécheurs. Te taua paraura te wera gura a te tu no te tauda whehara. Et c'est sa solution et pas la mienne. Rawe atra na te tu na au. Et cela vient d'un autel, Tera no o mai te tuana. l'autel de la croix, O ia te ne whata o te tatauru. où Jésus a versé son sang pour nous. O ia tu te hamani tono toto no Ce tatu. sang peut nous purifier. Tau totoro na te tangai tatu. Vous avez remarqué que dans cette description, Hiume tatu rutu te ne hiora. il y a le Père, Te wera te metu. il y a le Sauveur Jésus, Te wera te whaoro hitu. il y a la fumée, il y a la nuée du Saint-Esprit. Te wera te wawahe. Te wera te parhera me te waru me te. Et la question que Dieu unique et trinitaire pose maintenant, Te wera no te atua parhene rutu pitatu. c'est de dire, oh, c'est au pluriel, à la première personne du pluriel. Qui vais-je envoyer? Et puis qui, ça c'est l'unité, et qui sera notre porte-parole? Na ora woita afai woita afai no te afai rai tau. C'est le mystère du Dieu unique Te mumum utra no te tua hoero. en 3 personnes Rutu turtata. qui se pose cette question, O ia te tura te umirara. qui révèle son cœur Te whaitira tona huru a au. et qui donne son objectif pour le monde. Te ora te whanu te teneo. Et son objectif aussi pour ceux qui sont dans sa présence, dans son temple. Tan whatu ono te mut a te parhiri rutu I tau hirura. Peuple de pécheurs rachetés par grâce. Ia te mo wheharai hohi o me Il ngartu tona arwha. révèle son cœur et sa pensée. Te whaitira tū tona a au tona Il mana. parle à ces personnes et il se pose la question. Il dit, Te- qui vais-je envoyer? Praure te mut a te praure o waita au awhai. Et dans ce temple, Te tau hirura. il y a un pécheur Te wira hua ta atara. lavé par grâce Wo tamahe ngartu te awha te atua. qui dit, je suis prêt, Seigneur. Te praure ai wo nini o te whatu. Envoie-moi. Envoie. Awhai o ia. Je vous ai décrit ce que je comprends de l'Église du Seigneur. Te prauro te mea tai marmara no te tariti a te whatu. Ce que la Bible nous dit par rapport à nos rassemblements. Ta pipire prauro tatou nartu tatou putura. Nous devons chaque fois savoir que Dieu est au centre. Te tatou o yetu te ropura. Nous devons savoir que chaque fois, eh bien, c'est pour l'adorer et c'est lui le principal et pas pour autre chose. Amu tatou no te hamuri ana ono te matamu hupo yetu. Nous devons nous rappeler que tous les pécheurs sont les bienvenus. Hamana tatou te mu tatahara toa Il y a un salut par grâce qui a été accompli pour nous. Te wera whaora an hatu te arwha te rea no tatou Nous ia. devons savoir nous courber et nous rafraîchir dans la présence du Seigneur. Tatou taupetu tatou poiraro te itera tatou tona horana. Capable d'entendre son cœur battre pour un monde perdu.
E tōna au e te maure no tō e heo o te moe. C'est là ce que l'église de Taravao doit être. E trahu e tari te ngotarawa nei e te ana I ho o C'est te là ce que hoa. l'église de la Polynésie doit être. E tari o te ana porini te e te I ana tō hiorara. Partout où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, E te mo he tō putu te e tō piti tō tō tōni o. il doit y avoir toujours tous ces éléments. E te wele te mo tupurara te mo hipa. Voilà pour concernant la maison. E trai prono te ne whare. Je ne sais pas, étant de l'autre génération, combien de temps encore il me reste. E ateo I te mo I he te me torato e toera. Mais je veux pendant quelques minutes encore Te miniti no tau huru atu. vous lancer, vous rappeler le défi de ce passage. E te whaiti ai te teira no te ne irawa. Dans le dernier verset que nous avons lu, Irawa hope ata te. le Seigneur appelle des hommes à répondre à son appel. E te pira I tui te mau tatatoa e tana e pira e pahono e tana Pour se tui. lever, E te era tu tia. pour quitter un endroit, même un temple le plus joli, E te wharu era tu hare atu te e hiro le plus riniro. parfait, le plus extraordinaire, E tera tu te hiro riniro ai. pour s'enfoncer dans le monde des ténèbres, de la perdition des hommes. No te hare a ruto te pouri no te teura no te mau tatu. Je veux insister sur ce point essentiel de la raison d'être de l'Église sur terre. E te hapapuni o e te taretia e tini hiro ranona. Dieu aurait pu nous enlever quand nous avons cru en lui. E te tu e te ane irti tatu ke te me tatu te tu Mais e il te te ia. laisse, mon frère, ma sœur. E te tuira tu te atu tu hini. Malgré les épreuves et les difficultés que les uns et les autres, des fois, on traverse dans ce monde. E mātou te mawhiwhi toa e orahia nei e tatu. Parce que maintenant, il compte sur nous. E tēnei te te oro o e tatu. Pour que nous puissions être ses ambassadeurs. E ti tatu e awhai paraunana. Et que non seulement nous sommes heureux quand nous sommes ensemble, E hano te ora me te me tatu. mais c'est afin de nous recharger E te whai wahurara he tatu. et pénétrer dans le monde. E te hare rau tu tēnei au. Partout, partout. E te muhai ato. Jusqu'à la dernière force qui nous anime. E tēnā tu te puahup e weirere tu tatu. Ce sera pour annoncer la grâce de Jésus. E no te whai te rara e te alwha o te atua. Il y a eu une génération de frères et de sœurs qui se sont levés de l'autre génération pour servir le Seigneur. E te wera te mui e tupu mai o i rato te tawinira. Il y a beaucoup de visages que je ne connais pas et je suis heureux de reconnaître d'autres. E te wera te hoa mata e te ui te ra te te rawo. Mais je voudrais parler à la nouvelle génération. E te prone o tēnei ui api. Les jeunes qui ont chanté devant là. Tēnei mui api himene me mo i tatu. Les jeunes couples que je vois là dans l'auditoire. E tēnei mui api te taati ta ui tera. Puissiez-vous ce matin ressentir l'appel de Dieu, la souffrance du Seigneur, E te tēnei o tu tūt whatu e tono mau i tu iana. et qui crie ce matin, qui vais-je envoyer, qui est prêt? E te tūro e tēnei oi ta ui awhai. Ui te dine. La nouvelle génération, Tēnei ui api. c'est à vous maintenant. E na o tui tēnei. Il vous faut prendre le relais pour le monde d'aujourd'hui. E rawe o tui muri mai no tēnei o tata tōro Et nei. cet appel retentit au milieu du peuple de Dieu, de l'Église. E tēnei e tō paraura te wewo nei roto pui tatou. C'est pas le bâtiment dont on a besoin. E re o e whare tata tohina. C'est pas l'argent dont on a besoin. E re te moni tata tohina. Bien que je vous encourage de tout mon cœur à être généreux pour que quelque chose se fasse. E naro e tata horo no tatou i e tupu mo tō mo e para. Mais le plus grand besoin, Te tō tatou ra mo hina aro. c'est des ouvriers pour la moisson. E te mauro he pai a mo te... Quand je lis dans Matthieu au chapitre 9, je le lis en français, hein, je lis en français, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Voyant la foule, E tēnei tatou te mutata. voyant la foule, elle n'est Amen. pas ici la foule dont il est parlé, hein. Voyant la foule.
il fut ému de compassion pour elle, Amen. parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, Amen. la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est la constatation du Seigneur. C'est le cœur de Dieu qui s'exprime. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. C'est un grand sujet de prière. C'est un énorme sujet. On doit pleurer, on doit gémir, on doit frapper la porte du Seigneur jusqu'au bout pour qu'il exauce cette prière essentielle pour l'Église. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il en avait 12, on est plus que 12 ici, là, hein? Amen. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, Amen. de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il les envoya après leur avoir donné les instructions. Que ce soit dans le monde invisible, où nous voyons la préoccupation de Dieu, que ce soit dans la chair, dans l'incarnation de Jésus, Dieu dans la chair, c'est la même préoccupation. Qui voudra être notre porte-parole? Qui pourra annoncer l'évangile? Et je prie le Seigneur, pour le temps qui me reste, le plus ardent désir de mon cœur, c'est de pouvoir passer le relais à d'autres qui ont répondu à la prière, qui se sont offerts au Seigneur, qui ont besoin, comme ces personnes, de recevoir les instructions, la formation, afin qu'à leur tour, ils puissent aller. Et je vous assure qu'il y en a dans les rangs, au milieu de nous. Laissez le Seigneur parler à votre cœur. Jeunes, laissez le Seigneur remuer votre âme. Dans Corinthiens, il nous est dit, je le lis, hein. Les saints livres disent, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Ça, c'est le monde qui exprime sa situation. Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Amen. Et les saints livres le disent bien, quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. La description de l'angoisse du monde qui ne connaît pas le Seigneur. La description des inconvertis. Qui soupirent après la révélation de la parole. Qui pourra annoncer cela? Qui pourra? Il n'y a que nous, il n'y a que toi, mon frère. Toi qui as été racheté par le Seigneur. Et que Dieu te laisse encore en vie dans cette génération. C'est ta responsabilité de répondre à ce privilège de servir le Seigneur. Et dans l'Église, il doit y avoir cette instruction, cette préparation. Non pas pour retenir, mais pour libérer et envoyer. Oh Seigneur, si je pouvais voir la plus petite île de la Polynésie être atteinte par l'Évangile.
il y a des hommes et des femmes qui ont résisté à l'appel du Seigneur. Je vois qu'il y a même des enfants là qui sont là devant. Hein? Faites comme Samuel. L'Éternel vint se placer près de Samuel et il l'appelait comme les autres fois, 4 fois déjà. Hein? C'est la 4e fois. Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il y a des enfants que Dieu veut appeler à son œuvre. Il y a des enfants. Peut-être que tu as d'autres raisons pour lesquelles tu restes dans ton confort. Je m'adresse encore aux jeunes. Quand Dieu a fait retentir auprès de Jérémie, il raconte et il dit, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Quelle grâce. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Amen. Qui entend cette parole ce matin? Et je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Amen. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. N'aie pas peur, car je suis avec toi pour te protéger. Amen. Je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. Seigneur, permets qu'il y ait un adolescent qui entende cela et qui le saisit pour lui. Amen. Oui. D'autres ont dit des expressions comme Moïse. Comme Moïse. Hein? Comme Moïse. Dans Exode 3, l'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. Dieu sait. Va donc maintenant, Moïse. Je t'envoie vers Pharaon. C'est l'image incarnée du diable. Hein? Je t'envoie vers Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Et Dieu répondit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Amen. Ce que Dieu nous dit, quand il nous envoie, quand il dit tout simplement je suis avec toi, ça suffit pour tout le reste. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Dans Matthieu 28, quand il a dit allez jusqu'au bout du monde, et je serai avec vous. Il sera là pour m'aider dans toutes les situations de la vie. Même quand je serai face au diable lui-même, il est avec moi. Et un avec moi, c'est la majorité. Quand j'ai Jésus avec moi, je suis dans la majorité. Que Dieu fasse lever alors des Jérémie, des Samuel, des Moïse, qu'ils soient rejoints par des Josué. Quand il est dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur est mort. Albert, il va disparaître. Amen. Merci Seigneur, parce que là-haut c'est formidable. Amen. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi. Amen. Vous avez vu le leitmotiv. Hein? Comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon. Amen. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel,
je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Je termine encore avec un ou deux ou trois personnages du Nouveau Testament. Paul et Barnabas. Amen. Oh. Bon, j'y vais sans interprétation alors. Amen. Ah, oh. Ah, Oui. Paul et Barnabas dans Acte 13. Dans l'église d'Antioche. Amen. Dans l'église de la Polynésie. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Alléluia. Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Dieu a un ministère très spécifique, très particulier pour toi. Alors, après avoir jeûné et prié, et c'est l'église, Alléluia. ils leur imposèrent les mains et les laissèrent aller, les laissèrent partir, envoyés par le Saint-Esprit, commissionnés, soutenus, encouragés par l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est le maître. C'est la nuée qui remplit le temple. Alléluia. C'est lui qui arrange et qui envoie. Alléluia. Amen. Y a-t-il encore des hésitants ce matin? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient pour répondre oui, me voici pour te servir? Dans Marc, au chapitre 1, un jour, pendant que Jésus longeait le lac de Galilée, Amen. il vit Simon et André, son frère. Ils avaient leur activité de pêcheur, on connaît ça ici. Ils lançaient un filet dans le lac, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Écoutez, ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Alléluia. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Il y a tellement de besoins. Amen. Et ils laissèrent Zébédée, leur père, dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Que la réussite dans ce monde ne t'arrête pas face à l'appel de Dieu qui retentit dans ton cœur. Que la richesse de ce monde Amen. ne soit pas l'objectif de ta vie. Alléluia. Que ça ne soit pas l'affection familiale comme le père ou qui que ce soit Amen. qui arrête ta destinée pour servir le Seigneur. C'est une urgence, c'est une urgence. Nous sommes peut-être dans la dernière génération avant le retour de Jésus. Ce n'est pas le tout de dire cela. Mais il faut que nous puissions nous comporter en conséquence à la réalisation que nous sommes dans l'urgence des temps. Amen. Quand Jésus tout à l'heure disait, il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers immédiatement. Non seulement ceux qui prient pour cela, il les appelle aussi. Ils sont les éléments de l'exaucement de la prière. Amen. Dieu ne va pas chercher ailleurs. Il va chercher auprès de ceux qui ont la passion de l'œuvre de Dieu, qui se tiennent à la brèche, qui prient le Seigneur, qui sont inondés de sa présence, qui laissent le Saint-Esprit les envahir, Alléluia. qui sont heureux que d'autres se lèvent. Mais eux-mêmes, ils disent, moi j'ai ma part. Envoie-moi, Seigneur, où je peux être utile. Je cherche, je cite encore un verset. Ézéchiel, je cherche un homme
qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Et le terme ici, je cherche un homme, c'est un terme générique. Je cherche quelqu'un de la race des hommes. Et je veux me tourner vers les dames aussi. Vous faites partie de ce que Dieu cherche. Amen. Il vous cherche. Oui, je vois dans l'auditoire des jeunes couples. Amen. Vous êtes en train de construire votre vie. Amen. Regardez ici, en priorité, le service de Dieu passe en premier. Amen. Et même si vous devez travailler dans des choses séculières, que ce soit dans un esprit de servir le Seigneur, là où il a placé. Amen. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche. C'est le cœur de Dieu. Et je termine avec l'exemple. L'exemple parfait de Jésus dans la chair. Je le trouve dans Hébreux, au chapitre 10, versets 5-7. Christ, entrant dans le monde, comme nous, on rentre dans le monde, qu'on vient à l'existence. Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'existez pas comme ça. Avant votre existence, avant la mienne, de vie, eh bien c'est Dieu qui a tout préparé pour que nous puissions l'aimer, lui appartenir, le connaître, le servir. Amen. Jésus nous en donne l'exemple. Une dernière parole. Vous savez, Jésus a enseigné une parabole. Dans Matthieu 21, il dit un homme avait 2 fils. Et notre Seigneur, il a beaucoup de fils et de filles là. Et il alla trouver le premier, puis après le deuxième. Et il dit, mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de te dire. Toi, enfant de Dieu, va travailler dans ma vigne. J'ai confiance en toi. Je n'ai personne d'autre. Même quand les anges louent dans le temple, je ne peux pas les utiliser. Ils ne sont pas fabriqués pour cela. Mais c'est toi, pécheur par grâce, sauvé et enfant par adoption en Jésus-Christ. Amen. C'est toi mon fils, c'est toi ma fille. Alléluia. Veux-tu entrer dans ma vigne? Veux-tu travailler pour moi? Je serai dans la plus grande joie. Et ma récompense après ce temps où j'ai ce plaisir de vous partager la parole, de savoir que dans les prochains temps, il y a une armée de serviteurs et de servants Alléluia, qui se Seigneur. lèvent. Non pas pour leur gloriole, non pas pour leur nom, non pas pour qu'on on leur appelle, hé, pasteur et pasteur. Appelez-moi Albert, ça suffit. Amen. Et que vous soyez Amen. des hommes et des femmes consacrés pour dire en écho avec le premier texte que nous avons lu avec Ésaïe, me voici Seigneur, Alléluia.
Envoie-moi, Père, Fils et Saint-Esprit. Envoie-moi, envoie-moi. Et je termine enfin en regardant vers ceux plus âgés. Ne vous sentez pas mis de côté. L'appel de Dieu est pour vous. C'est le diable qui va vous dire « Ah, t'es trop vieux. Hein. » Qu'il ne me le dise pas parce que je le renvoie dans les roses. Amen. J'irai clopin, j'irai en rampant, mais je servirai encore le Seigneur. Faisons cela, frères et sœurs. Amen. Nous allons laisser, je ne sais pas, avec ce message ou autre, s'il y a un accompagnement musical ou autre. Mais je voudrais que nous puissions courber nos cœurs devant le Seigneur. Et laisser un instant dans la présence du Seigneur. Fermons. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est un instant solennel. Un instant très personnel à chacun. Je me mets moi-même dans les rangs maintenant tout en vous parlant. Et chacun d'entre nous, nous laissons le Saint-Esprit nous faire résonner sa parole. Veux-tu répondre à mon appel? Veux-tu donner ta vie pour me servir? Veux-tu annoncer l'évangile, témoigner autour de toi? Laissons le Seigneur parler à nos cœurs. Des fois, au milieu de nous, nous ne sommes pas habitués au silence. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs. Amen. Agis dans les vies. Alléluia. Même s'il n'y a pas de spectacle ce matin, de façon visible. Je voudrais que dans l'invisible, il y ait un spectacle extraordinaire. Ou là, s'il fallait que cela soit dévoilé, il y a des dizaines de jeunes. Il y a plein de jeunes couples qui sont en train de dire « Seigneur, me voici. Prends le restant de ma vie. Que je puisse te servir, Seigneur. » Jésus bénit la Polynésie. Sauve nos îles. Attire les cœurs à toi. Oh Jésus, fais lever ces hommes et ces femmes. Dans le nom de Jésus. Une dernière chose, s'il y a des personnes qui font cette prière. Hommes, femmes, enfants, jeunes gens, jeunes filles, personnes âgées, hommes ou femmes. Si tu veux consacrer encore ta vie pour servir, j'aimerais que tu te lèves et je vais faire une prière en général pour tous ceux qui se lèvent. Et moi, je me lève aussi avec vous pour que nous puissions consacrer nos vies pour le Seigneur. Qui veut se lever pour dire Seigneur, me voici. Le plus se lève. Merci Jésus. Seigneur, passe dans les rangs en ce moment. Il voit les cœurs. Il découvre ceux qui s'offrent à lui.
devant l'offrande de Jésus, j'offre ma vie en retour, qui se lève, qui dit avec Ésaïe, qui dit avec Jérémie, qui dit avec Moïse, qui dit avec Paul et Silas, qui dit avec Paul et Barnabas, qui dit avec Pierre, Jean, Jacques, qui dit avec Matthieu, qui dit avec Timothée, me voici pour te servir. Amen. Qui se lève pour le Seigneur. Alléluia. Qui se lève pour le Seigneur. Et moi-même en tant que pasteur, je me lève encore dans la simplicité pour dire sers-toi encore de moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a un pasteur? Est-ce que je cherche le pasteur? Ou alors je vais demander peut-être à Louis, s'il te plaît, mon frère Louis. Louis, tu vas prier s'il te plaît pour tous ceux qui sont debout. Alléluia. Que c'est beau de vous voir là. Jesus Alléluia. Notre bon et merveilleux Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est en train de se mouvoir au milieu de ton peuple. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que d'autres se sont levés. C'est parce que d'autres ont donné leur vie. C'est parce que d'autres ont répondu à ton appel que nous sommes là, que je suis là ce matin, en train de prier. Alors permets, Seigneur, que tous ces bien-aimés qui se lèvent puissent être loin de ton esprit. Amen. Et partir accomplir la mission que maintenant tu mets dans leur cœur. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui aime la Polynésie. Tu aimes chaque Tahitien, chaque Polynésien. Tu aimes chaque habitant de ce pays. Et tu veux que personne ne se perde, mais que chaque Polynésien puisse entrer dans ton royaume. Mais pour cela, Seigneur, tu as besoin que l'évangile soit annoncé jusqu'au plus profond des vallées, jusque dans chaque quartier, dans chaque île de la Polynésie. Alors ce matin, Seigneur, ce n'est pas un jour comme d'habitude. Seigneur, dans le ciel est inscrit maintenant la réponse à ton appel. Que ce moment solennel, Seigneur, soit inscrit non seulement dans leur cœur, mais dans ton cœur à toi. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tes bien-aimés qui sont levés, Seigneur, prends soin de chacun. Et comme ta parole a dit ce matin, qu'ils puissent suivre tes instructions, qu'ils soient formés par ton esprit, et que cette prochaine moisson d'âme puisse entrer dans ton royaume, au travers de tous ces canaux que ce matin tu choisis, tu vois de ton esprit, que tu vas bénir. Père, mon âme te loue et te bénit. Parce que non seulement Ésaïe a pu répondre, me voici, mais ce matin mon cœur se réjouit parce que tous ces bien-aimés te répondent, me voici. Que chaque couple puisse répondre, nous voici. Que chaque enfant, chaque jeune, chaque ado, chaque maman, chaque papa continue à te répondre, Seigneur, nous voici, envoie-moi. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi soit l'honneur et à toi soit la victoire. Seigneur, je t'adore ce matin, parce qu'au travers de tous ces bien-aimés qui se lèvent, je vois la prochaine moisson qui va entrer, la prochaine moisson d'âme. Je vois, Seigneur, cette nouvelle vague de serviteurs de Dieu qui va se lever. Seigneur, tu connais mieux que personne les serviteurs de Dieu actuels, mais tu as déjà préparé les Josué qui vont arriver. Seigneur, à toi soit la louange, la gloire, l'honneur et la victoire. Seigneur, tu nous as aidés jusqu'à présent. Et je sais que tu vas le faire parce que ton cœur est rempli d'amour pour ce pays, pour ce Fénois. Au nom de Jésus, je te prie et je te remercie. Au nom de Jésus, je t'adore, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.